Salut à tous. Alors je me mets un petit peu loin, hein, mais c'est pour vous faire partager aussi un peu la vue que j'ai là quand je travaille sur les ruches. C'est magnifique, donc j'essaye de vous en faire profiter aussi. Donc aujourd'hui on va faire un petit contrôle, mais vraiment cool. J'ai envie de profiter aussi, de pouvoir prendre le temps sur mes ruches, pas toujours penser à la caméra. Donc en fait je vous emmène avec moi, on fait un contrôle d'essaimage, ça je vous le filme pas, je le fais tranquillement. Et on va faire le petit rucher d'élevage où je vais vous emmener, si on trouve les rennes on va les marquer. On verra bien. Donc, bah, vous me suivez? Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, comme annoncé au début, hein, petite vidéo. Il n'y a pas énormément à faire. On va marquer les nouvelles rennes. Après, j'irai contrôler un des derniers contrôles d'essaimage sur les grosses ruches. Et puis, ça sera bien pour cette semaine. Ça miel, il y a tout ce qu'il faut là. Ça doit bien rentrer. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Ouais, ça rentre beaucoup de nectar. Là, j'ai les œufs déjà sur ce cadre-là. Ça pond, ça pond, ça pond, ça pond, ça pond. Donc cette reine là, je suis pas censé la louper. Parce que je trouve qu'elle est vraiment très grosse. Pas contrôler si elle était sur celle-là, mais non. Regarde ce que c'est que ce truc qui accroche là. Ils me font vraiment des sales constructions là. Ah oui les filles, mais là, ce que vous me faites là, ça m'arrange pas du tout. C'est vraiment pas bien. Là, on a du joli couvain. Donc celui-là, il se développe vraiment très bien. Ça, on va l'enlever parce que c'est pas beau. Pareil. Un cadre, je sais pas ce qu'elles m'ont fait avec la construction de ce cadre là, mais alors complètement difforme et il accroche à chaque fois que je veux les séparer. Alors, ouais, c'est ça. Vraiment pas ce qu'elles ont décidé de construire entre ces deux cadres là, mais ah ouais les filles, mais là ce que vous me faites à chaque fois là, c'est vraiment bien merdique pour vous sortir de là. Voilà. Donc, il y a encore du mal, mais c'est pas non plus dingue, hein. Par contre, le couvain devient
pas si vous le voyez de là, mais il devient vraiment magnifique, hein. Donc là, c'est quand même le deuxième cadre de couvain qui est comme ça. Donc vous voyez que là, la reine, elle est vraiment très belle, très bonne. Donc cette colonie-là, elle est vraiment très bien partie. Comme je vois qu'elle a plus énormément de place, je contrôle quand même. Donc là-dedans, ça va. Elle me pond pas encore dans celui-là. Donc vraiment, dans le pire des cas, elle aura encore un petit peu ici. À part ce contrôle-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Encore une fois, s'il y a du pillage, bah il y a du pillage, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça pille toujours régulièrement dans les ruches, mais bon, il y a des années où ça pille un petit peu plus, comme cette année, je trouve, ou ben, comme dit, quand vraiment il y a des périodes froides et merdiques, enfin pluvieuses et merdiques, bah, c'est sûr que même avec de la réserve, elle pille quand même. Donc, Et puis après, les prochaines étapes, c'est de préparer pour les traitements aussi, parce que là, je traite tout, même celle-là que j'ai déjà traitée une fois. Comme je l'ai déjà dit, les jeunes essaims que j'ai traités une fois avec le varomède parce que j'ai profité que c'était hors couvain. Au mois de juillet, quand je traite les autres, je retraite celle-là aussi, hein. Là, il n'y a pas ce que j'appelle faire les gros traitements. En fait, là, c'est les traitements sur la totalité de mes ruches, là. Après, est-ce que je vais encore faire des comptages comme je fais d'habitude? Je vous avouerai que on voit plus trop l'intérêt, parce que de toute façon, quand on traite, on fait du systématique. Enfin, moi, en tout cas, je fais du systématique, comme ça, je suis sûr que tout est traité. Et puis, si le comptage est pas bon après traitement, bah, de toute façon, c'est pas conseillé de continuer à rajouter encore du traitement par-dessus. Alors, je vois pas trop l'intérêt, à part de connaître son taux d'infestation. Mais bon, ça, je le fais plutôt au mois de décembre. Wow, là, je vais sortir un cadre avec du couvain. Superbe. Donc, elle est vraiment, ouais, elle est vraiment bien, bien partie là. Le couvain est vraiment joli. Donc, je pense que là, vous le voyez parce que je vous ai cadré sur celle-là. Vraiment très joli là. Très, très, très joli. Ça, c'est top. C'est top. Ça rentre du miel là, je pense. La reine, elle est là. Donc, elle, on va pouvoir la marquer. Forcément, elle va basculer de l'autre côté. Bah oui, hein. C'est trop facile, hein. Ah non, elle est revenue du côté. Alors, tu es revenu de ce côté-là? Ouais, t'es là.
Donc j'ai plusieurs cages à piston, hein, que j'essaye. Certaines j'en suis content, d'autres je vais vous dire honnêtement qu'en fait j'utilise toutes les cages à piston que j'ai. Bon, surtout celles que j'ai dans la poche tout court. Donc ça, c'est juste une étape que j'aime pas trop. Pourtant il le faut. Je vais marquer mais pas comme je voudrais là. Voilà. Voilà. Oui, attends. On va te laisser sécher un petit peu. Et on va te libérer dans ta ruche. Donc j'ai eu peur avec un vernis à un moment là, parce que j'avais l'impression que j'avais perdu des rennes après les avoir marquées avec le vernis. Et c'est la première année que je marque avec le vernis. D'habitude je marque comme beaucoup avec les feutres. Je pense que ça vous connaissez. Mais avec le temps, je trouve que sur la deuxième année, les feutres ça tient pas aussi longtemps que le vernis. Donc c'est la première année que je marque au vernis. Et comme dit, la dernière fois j'ai eu un peu peur parce que j'avais marqué les rennes. Et quand j'ai été contrôlé une semaine après, là je les trouvais plus du tout. Donc j'ai vraiment eu peur. Mais non, en fait c'est juste moi qui vois pas bien les rennes. J'ai vraiment un problème l'après-midi, je trouve pas les rennes. C'est comme ça. Allez, on va te relâcher. Moi je peux essayer de vous la montrer. Je sais pas si on va la voir correctement. Donc elle est là-dedans. Voilà, vous l'avez vu un petit peu quand même. On va la remettre dans sa ruche. Le vernis doit être sec. Avec la météo et tout, les timings étaient hyper serrés. Hein. Mais là aujourd'hui c'est une belle journée, il y a tout ce qu'il faut. Comme dit, j'ai le temps. Parce que c'est que du contrôle à faire. Et je vous avouerai que c'est presque la plus belle des périodes, parce que c'est la période où vous voyez quand même beaucoup d'abeilles dans vos ruches. Vous voyez comme là, les jeunes essaims qui se développent bien. Il n'y a pas à courir pour le nourrissement parce que ça miel, donc elles arrivent à rentrer ce qu'elles ont besoin. On voit qu'il y a des réserves, enfin, c'est vraiment le moment où ça fait vraiment, vraiment du bien. Après, si on arrive à en trouver au moins une pour la marquer, ce serait bien de vous le faire. Celle-là, elle a vraiment beaucoup de réserves. Donc, je trouve qu'elle a pu énormément d'abeilles. Je vois qu'elle a des œufs. Donc sur celui-là, c'est très bien. Bah, de ce côté-là, une petite ébauche. Elles sont pas mal agitées là. Alors, j'ai des œufs. Elles sont pas mal agitées et il n'y a pas trop d'abeilles. Alors, il a dû y avoir du pillage, certainement. Pendant les périodes de grosses pluies là, parce que là, j'ai vraiment plus trop d'abeilles dans celle-là. Là, j'ai un tout petit couvain. Eh, hey, Haïti. Ouais, j'ai plus beaucoup d'abeilles, j'ai un tout petit peu de couvain avec des œufs.
pas violent violent. Donc là je devrais quand même trouver ma reine parce qu'il y a vraiment rien là-dedans. Même qu'elle soit pas sur la paroi ou morte par terre, parce que ça arrive aussi. Là, je vois quelque chose, j'espère que c'est pas elle qui est morte. Non, c'est un mâle, donc ça va. Ouais, bon. De toute façon, il y a du couvain, donc ça c'est bon. Mais par contre, comme dit, il n'y a plus beaucoup d'abeilles là. Il y a eu pas mal de pillage quand même sur celle-là. Donc ça, bah, c'est la loi de la nature, hein. C'est comme ça. Difficile de se battre contre ça, hein. Quand c'est des périodes froides et que c'est la merdouille comme c'était avec la pluie, bah, les plus fortes viennent chercher la nourriture dans les plus faibles, même si elles en ont, hein. Parce qu'elles en ont toutes, hein. Mais malgré ça, ça n'empêche pas que elles vont quand même chercher sur celle d'à côté si elles sentent qu'elle est plus faible. Donc comme dit ça, c'est comme ça. Et pour les annotations maintenant, bah toutes mes ruches sont notées, elles sont enregistrées sur ce que j'ai vu. Donc maintenant je ne touche absolument plus à rien. Je prends mon carnet si vraiment je vois quelque chose qui n'est vraiment pas normal. Là je note pour savoir quand même. Mais tant qu'il n'y a rien maintenant, ça veut dire que tout est ok. Donc tant que je vois du couvain, des œufs, etc., je marque plus reine fécondée, couvain ok, machin. Maintenant c'est fini, pour moi ça roule quoi. Cette année même le foin, j'arrive pas à le stocker au sec. Quand même en train de surveiller les loulous là. Voilà. Qui va de nouveau se réteindre. Celle-là, elle étire déjà bien le cadre que je lui ai mis. Donc ça veut dire qu'elle doit être bien remplie aussi là. Donc ça veut dire aussi que la semaine prochaine, quand je vais passer, eh ben, on va lui rajouter son dernier cadre pour préparer à l'hiver. Tout simplement. Je cru l'avoir vu quelque part, mais non. Je vois que j'ai des œufs. Ok. Le couvain est très beau aussi. Par contre, on voit qu'elle a vraiment plus trop de place là. Tout est bien rempli là. Donc la semaine prochaine, il faut que j'y rajoute encore son dernier cadre pour le passer à 6 cadres. Parce que là, c'est vraiment bien rempli. Et je trouve toujours pas la reine. Donc, comme dit, je m'affole plus. Donc là, je pense que vous le voyez aussi, le couvain, hein, c'est du très beau couvain. Hein. Je vais vous montrer l'autre côté là. Donc ben, ça, c'est du couvain qui est vraiment bien parti. Hein. J'essaye de vous montrer le maximum aujourd'hui, hein, avec du couvain.
beaucoup d'abeilles. Les reines, je fais ce que je peux. Mais aujourd'hui, je suis très cool et en même temps, je suis très très fatigué. Donc, déjà quand je suis pas trop fatigué, j'arrive déjà pas à les trouver l'après-midi. Mais alors là, avec la fatigue, c'est même pas la peine. Ouais, tout est pondu partout et tout. Ça, c'est vraiment top. J'ai envie de dire que ça, c'est plus un contrôle de la semaine pour se rassurer. C'est parce que je vais contrôler mes dernières ruches au niveau de l'essaimage là. Donc, j'en profite pour contrôler un peu ce rucher-là. Mais enfin, il n'y aurait pas lieu non plus de venir tout le temps les déranger. Une fois que vous êtes sûr que ça part comme ça, si vous voulez même pas les déranger, j'aurais pu les mettre tout de suite sur 6 cadres et puis les laisser faire et venir une fois tous les 15 jours ou voilà quoi. Le but c'est pas tout le temps de venir les embêter. Après, je sais que c'est agréable de venir voir ces abeilles, hein, mais de toute façon, il y en a qui sont tellement en manque d'abeilles que sur les vidéos, quand ils voient pas d'abeilles, ils font des commentaires. Alors je sais pas, ils ont peut-être pas assez d'abeilles chez eux ou ils ont peut-être pas d'abeilles du tout et ça met juste à faire des commentaires comme ça, en pensant qu'on est tous des professionnels de la vidéo alors qu'on fait ça vraiment pour le plaisir. Je sais pas trop. Des fois, il y a des gens, on cherche pas trop à comprendre. Bon, bah celle-là, pareil, tout est bon. Là, c'est celle où j'ai déjà la vieille reine dedans. Donc. Là, c'est vraiment, je dirais presque pour vous faire plaisir, parce que moi, là, j'ai vraiment aucune utilité à l'ouvrir, celle-là. Je sais que tout va bien, qu'elle est sur 6. Donc, peut-être la passer sur 7 même d'ailleurs, celle-là. Quand je vois là, comme ça travaille, pas impossible. Et celle-là, je la passe sur 7. Elle est là, la cocotte, son couin est tout joli et tout. Pas si vous la verrez. On la voit bien, celle-là, elle est marquée jaune, donc elle se voit bien. Et ben voilà. Celle-là, on va vraiment pas traîner. Pas grand-chose à dire, hein. À part qu'elle continue à bâtir, qu'elle continue à grandir, donc un 4 de plus, ce serait pas négligeable. Donc la semaine prochaine, là, comme ça miel assez bien en ce moment, ouais, je vais la passer celle-là sur 7, et puis toutes les autres qui sont sur 5, je vais les passer sur 6. Donc au niveau de l'élevage, ben, moi je trouve que c'est plutôt une réussite, hein, parce que avec mes super greffages professionnels, c'était vraiment mal barré. Mais l'année prochaine, si la météo est meilleure et tout, alors là il n'y a que 4 cadres, donc j'ai même pas emmené mon calepin. Ah si, je l'ai. Je crois que c'en était une où on savait pas ce qui se passait, certainement, où j'avais rien fait avec peut-être, parce qu'on savait pas s'il y avait quelque chose ou pas. Donc celle-là, comme elle est que sur 4, ouais, elle essaye de faire. Ah bah là oui, c'est celle où il y a les cellules qui étaient ouvertes et en fait on voit toujours pas de reine vierge. Donc là, j'essaye de chercher si je vois un peu de couin ou des œufs ou un signe de quelque chose, mais je vois rien du tout. Ça bat le rappel à fond. Merde. Et vu les beaux jours là qu'il y a eu quand même ces derniers temps, s'il y avait une vierge dedans,
depuis le temps, elle devrait être fécondée quand même, quoi. Pourtant, c'est étonnant, vous voyez bien que là, vraiment, toutes les cellules qu'il y avait, elles se sont faites détruire, hein. Là, enfin, toutes sur le côté. Donc ça, c'est vraiment un signe qu'il y a une vierge dedans. Mais alors, où elle est, où est-ce qu'elle s'en est sortie? Ça, c'est une très bonne question. Donc, ce que je vais lui faire, comme elle a encore quand même pas mal d'abeilles, mais forcément là, elle a plus de couvain du tout. Ouais, non, pas de couvain maintenant. Même pas un début de pompe ni rien du tout. Donc, non, à mon avis, il n'y a pas de reine du tout là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, laisser celui-là écarté. Je vais lui prendre celui-là, comme l'autre, elle grossit vraiment fort. Et je vais lui changer. Alors, je vais peut-être pas prendre celui-là par contre. Parce que toujours lui donner à construire, à construire, à construire. Ah si, j'ai pas le choix parce que là, il y a de la réserve. Donc, je peux pas lui donner de la réserve. C'est pas grave, je vais lui donner celui-là. Je vais lui prendre un cadre de couvain, je vais lui remettre un cadre de couvain, on verra bien. Elles referont certainement encore des cellules. Parce que là, c'est sûr qu'il y a eu une vierge, mais qu'il n'y a plus de vierge. Donc, on va pas trop s'embêter à chercher. Midi à 14h. Je crois que celui-là, c'était celui où j'avais la reine. J'ai un peu de tout comme couvain. Je crois. Ah oui, c'est celui où il y a la reine, donc non. Pas celui-là. Voilà. Celui-là, j'ai du couvain ouvert. Ah, puis des deux côtés, donc c'est bien. Très bien. Bien rempli partout. Allez, je prends celui-là. J'ai secoué les abeilles par contre. Comme c'est pas les mêmes ruches, faudrait pas que ça se bagarre trop et que ça casse le couvain au niveau de la sociabilisation. Des fois, ça se fait pas toujours comme on veut. Donc, vaut mieux leur mettre du vide. Si vous avez assez d'abeilles, si vous êtes en manque d'abeilles, forcément, vous n'avez pas le choix. Voilà. Souvent, c'est aussi un indicateur. Ce qui se passe devant la planche d'envol. Et là, l'indicateur est pas bon. Je crois que c'était pas une. Je crois que c'était celle où il n'y avait pas de reine non plus. Ou de chercher une vierge, je sais plus. Encore une fois. Alors, là, on a une pauvre petite cellule. Pas trop ce qu'elle vient faire là. On va regarder après. Je vais voir s'il y a. Alors, rien, de toute façon, elle n'est même pas pondue, rien du tout. Rien du tout. Donc, je vois même pas à quoi ça sert.
Ouais, donc c'est ça, je crois. Mais je vois pas grand chose non plus. En tout cas, pas de couvain pour l'instant. Non. Donc celle-là, ce que je ferais peut-être, c'est que quand je diviserai mes grosses ruches là, j'en diviserai quelques-unes pour faire encore les 3-4 ruches que j'ai envie de faire. Et sur les autres, ça c'est le mâle, ça je vais pouvoir le couper ça en bas. Là il n'y a plus de mâle, c'est vide, ça sert plus à rien de garder ça. Là, elles essayent encore, là il y a encore une cellule, mais comme il n'y a pas de couvain, elle peut pas faire. Donc si elle essaye comme ça, c'est que ça, c'est peine perdue. Donc c'est pas grave, on lui remettra un couvain. On mettra un couvain. Ok, je vais juste secouer ça pour pouvoir bien découper en bas. Voilà. Hop. Ça, il n'y a pas de nectar, il n'y a rien du tout. Non. Alors, hop. Ouais, toujours rien. Donc on lui mettra du couvain. Lundi prochain, je pense, quand on fera les divisions. Bah, celle-là est déjà sur 6. Oh ben. Donc ça, c'est le cadre de réserve que j'ai mis la semaine dernière. Et ça, c'est l'autre cadre où elles ont bien commencé à les tirer. Hein. Par contre, les filles, elles avaient toujours un don pour faire des constructions. Vraiment bien dégueulasse quand même. Hein. Terrible ça. Celle-là, bah, tout est nickel normalement. Bon, oui. Il y a son couvain. Pareil, si je pouvais l'avoir pour la marquer, ça m'arrangerait. Ouais, bon. Encore une fois, si je la vois pas aujourd'hui, je la verrai la semaine prochaine ou une autre fois. Donc là, vous voyez, ça devient quand même du joli couvain. Alors il faut leur laisser le temps hein, de faire du joli couvain. Il faut le temps que ça bah, elle arrive même à pondre dans du pollen. Là, elle a pas tout compris. Elle me fait des œufs dans des pains de pollen. Là. Bon, je suis d'accord, il y avait plus beaucoup de pollen dedans, mais bon. Il y a quand même de la place sur d'autres cadres. Alors, non. Bon, à part son couvain qui est plutôt très bien. On voit que c'est le premier couvain, il faut le temps que ça se lance, qu'il y ait vraiment un rythme qui se mette. Un peu dans l'ordre des cadres. Mais c'est du beau couvain en escargot à chaque fois, donc ça c'est parfait. Et puis je l'ai pas vu non plus.
Donc celle-là elle est déjà sur 6, donc on laisse faire sa croissance, on touche plus. On ne touche plus. Voilà. Parce que on va finir l'épisode là-dessus. Vous m'excuserez hein, si vous n'avez pas vu grand-chose ou pas grand-chose d'intéressant. Enfin, c'est pas toujours à chaque fois différent. Hein. Ça reste l'apiculture. Parfois, ça fait du bien aussi, comme aujourd'hui, que ce soit toujours la même chose. Voilà, prenez le plaisir. Vous trouvez une reine, vous la marquez. Vous la trouvez pas, c'est pas grave. Vous avez contrôlé vos ruches. Vous savez que tout va bien, que tout est ok. Ça fait toujours plaisir. Donc, bah, je vous laisse pour cette fois-ci. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous!